il y a aussi le mari de la reine de Sion, l'apôtre Daniel. Amen. Amen. Vous savez qu'un roi n'est rien sans sa reine. Et je n'ai pas vu la reine, mais je crois seulement qu'elle est là. Elle fait quoi derrière? Il fait chaud, hein? Ok. D'accord. Bienvenue à la reine de Sion. Amen. 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 La reine de la cité de David. Amen. Amen. Et je voudrais aussi dire bienvenue à toi qui es là pour ta présence en cette soirée. Amen. Amen. Je crois que cette soirée serait une soirée mémorable. Amen. Si véritablement tu ouvres ton esprit à capter les variations de l'esprit. Amen. Amen. Beaucoup de choses vont se passer, mais en peu de temps. Je voudrais véritablement que tu captes les variations de l'esprit. Amen. 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 Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Sans toutefois tarder, introduire d'abord l'homme de Dieu David Daniel, qui nous vient de Ngaoundéré. Lui, il va nous exhorter en 20 minutes rapidement. Amen. Amen. En 20 minutes, il va nous exhorter. Et avant que nous n'entrions dans notre enseignement de ce soir. Amen. Amen. Et sans toutefois tarder, je voudrais que tu ovationnes le Seigneur pour son serviteur pendant qu'il est en train de venir enseigner. Acclame bien le Seigneur et la grâce de Dieu qui est dans sa vie. Merci, merci. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer cette fois-ci pour Jésus? Amen. Acclamons bien pour Jésus. Je pensais qu'on allait même pousser des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On peut s'asseoir, bien aimé. Je bénis le Seigneur pour ce jour, pour cette occasion spéciale et merveilleuse qu'il nous accorde. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux programme de restauration des familles. Alléluia. Est-ce que ça a déjà une fois fait du bien à ta famille? Personne n'a répondu, ça veut dire que il faut qu'on annule. Ah, ok, c'est tellement beaucoup que vous ne savez pas où commencer. Gloire à Jésus. Et moi qui viens seulement souvent ici de temps en temps, je peux vous assurer que j'ai été béni pendant ces moments que nous passions souvent ici dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Et c'est comme ça, d'éternité en éternité. Il ne va jamais changer dans ce sens-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur donc pour l'opportunité qu'il nous a donnée encore cet après-midi d'échanger la parole de Dieu. Je veux ainsi dire bonsoir au prophète Anissé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était du côté de Ngaoundéré. Il est venu à Ngaoundéré, il nous a fait du bien et nous avons véritablement été bénis. Chaque fois que je le rencontre, je suis toujours béni. Alléluia. Et je prie que le Seigneur lui fasse davantage du bien. Amen. Je voudrais bénir également le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu ici présents. C'est vrai que tu as appelé le nom de l'homme de Dieu de Kaël et j'ai oublié son nom déjà. Ok, homme de Dieu Daouda, on est arrivé. Vous savez que Daouda c'est aussi David. Donc c'est mon homonyme, je pense que maintenant je vais pour l'oublier. Alléluia. Je suis très content de connaître et de rencontrer mon frère Daouda pour la première fois.
je n'ai pas encore dormi à Kael de ma vie. Chaque fois que je pars à Kael, je passe seulement. Parce que moi, je vais chez le peuple tout pourri. C'est là-bas mon fief. Alléluia. C'est de là que je suis originaire. Donc, je bénis le Seigneur pour cette grâce davantage qui me donne d'avoir une nouvelle connaissance aujourd'hui. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour notre merveilleux papa Ibrahim. Vous savez, moi je l'ai découvert en avril 2022. Gloire à Jésus. C'était la première fois que je voyais papa Ibrahim. Et depuis tout ce temps, chaque fois que je l'ai écouté, j'ai toujours été merveilleusement béni. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour de tels dons qu'il nous fait à l'église de Garoua. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne. La dernière fois à la conférence des jeunes prédicateurs, je n'ai pas pu venir avec ma femme parce qu'elle était dans des conditions où elle ne pouvait pas venir. Et aujourd'hui, nous avons 3 enfants. Alléluia. Et je suis venu avec la plus jeune de mes filles. Elle s'appelle Eliaman Wisdom. Eliaman, c'est en hébreu, ça veut dire mon Dieu est fidèle. Et Wisdom en anglais, ça signifie sagesse tout simplement. Alléluia. Donc, elle est avec moi ce soir. Et je pense que la plupart me connaissent déjà. Sinon, comme le prophète Anissé l'a dit, moi je suis David Daniel, le mari de la reine de Sion. La reine de Sion est assise là-bas au fond. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour terminer, pour chacun d'entre vous. En réalité, mon séjour à Garoua était déjà fini. Mais comme je ne peux pas venir à Garoua sans passer saluer mon frère Anissé, j'ai prolongé de quelques jours. Nous étions en retraite familiale. En retraite familiale depuis dimanche passé. Dimanche, on a fini lundi. Dimanche, lundi, on a fini avec la retraite. Sans plus tarder, nous allons prendre notre exhortation. J'ai déjà clignoté quelques minutes. Le thème de la première soirée aujourd'hui, en fait, du programme de cette fin du mois, c'est ma famille se consacrera pour servir efficacement le Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Ma famille se consacrera pour servir efficacement le Seigneur. Et je bénis le Seigneur davantage parce que, comme vous le voyez, dans ma famille, on s'est véritablement consacré au Seigneur. Au point où chaque année, une fois par an, on se retrouve tous dans la maison de notre mère ici à Garoua. Et ensemble, nous adorons le Seigneur. Ensemble, nous prions le Seigneur. Ensemble, nous prions pour nos membres de famille. Et cette année, le Seigneur nous a orientés à prier pour nos enfants. C'est-à-dire, nous les enfants de la maman, nous prions pour nos enfants. Donc, la retraite était concentrée sur la consécration et la prière pour la destinée des petits-enfants de ma maman. Donc, c'est quelque chose que j'encourage déjà quelqu'un ici. Même si vous êtes seulement 2 dans votre famille à avoir donné votre vie au Seigneur, prenez du temps annuellement où vous vous retirez dans la présence de Dieu, où vous vous présentez devant le Seigneur. Ce sera des moments où le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses. On a commencé cette retraite depuis 2012 et chaque année, le Seigneur nous a toujours révélé les choses qu'on devait détruire, les choses qu'on devait bâtir, les choses qu'on devait présenter au Seigneur. Donc, et chaque année, le Seigneur nous a toujours fait du bien. Alléluia. Et c'est dans ce même sens que je veux partager la parole de Dieu aujourd'hui avec nous dans Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35, versets 1 à 19. Donc, ces 19 versets, je vais faire la lecture rapidement pour nous. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Yazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Yigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséa, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Yonadab,
fils de Récap, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récap, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous les tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit: allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem: ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récap, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire: revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récap, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison des Récabites: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récap, ne manquera jamais de descendants qui ne tiennent en ma présence. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Même si on n'explique pas le texte ici là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Voici un homme qui s'appelle Jonadab. Il n'était pas prêtre, il n'était pas sacrificateur. Il était un simple homme en Juda. Et il a décidé, il a donné un ordre dans la maison de son père. Il a donné un ordre à ses enfants qu'on a appelé les fils de Récap. Récap, c'était le père de Jonadab. Alléluia. Amen. Et il leur dit: ce n'est pas le Seigneur qui avait donné ces instructions à Jonadab. Non. Ce n'est pas un prophète qui est venu donner des instructions de la part de l'Éternel à Jonadab. Non. Il n'a pas eu une vision. Mais Jonadab a pris une décision propre à lui-même et à sa famille. Et il a dit: désormais dans notre famille, on ne va jamais boire de vin. Alléluia. Amen. On ne va pas avoir de champs. On ne va pas construire des maisons. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons habiter sous les tentes. Et personne dans la famille, que ce soit homme ou femme, personne ne va boire du vin. Alléluia. Amen. Et Dieu donc, en parlant à Israël qui a été rebelle à Dieu, il dit à Jérémie: va chercher les filles de Jonadab. C'est une action prophétique en fait. Alléluia. Amen. Il dit: amène-les au temple, et quand ils seront au temple, dis-leur de boire, et tu vas voir leur réaction. Malgré le fait que ce soit un prophète reconnu de l'Éternel en Israël, parce que tout le monde connaissait les paroles de Jérémie. Jérémie a commencé à prophétiser étant très jeune, avant 20 ans. Jérémie a commencé à être utilisé par l'Éternel. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Il vient dire au fils de Récap que venez, je vais vous donner à boire. Où? Dans le temple. Alléluia. Regardez bien le contexte que le Seigneur utilise. Regardez bien les symboles que Dieu utilise. Non seulement c'est un prophète reconnu, s'il était dans notre siècle, si on allait dire un prophète ordonné.
Non seulement c'est un prophète reconnu, mais en plus, le lieu, l'endroit, c'est dans la présence de Dieu, l'endroit où l'arche de l'Éternel reposait. Il dit, amène-les là-bas et donne-leur à boire. Alléluia. Amen. Et vous vous imaginez que si c'est dans le temple, quelles sont les coupes qu'on a utilisées pour qu'ils boivent? C'était les coupes consacrées. Ce que Nebuchadnezzar a amené à Babylone, à Babylone, et que Belshazzar, son fils, a voulu boire dedans pour profaner les choses saintes de la maison de l'Éternel. C'était dans ça qu'on devait boire. Non seulement on utilisait les choses saintes, non seulement c'était un prophète point qui dit une chose et la chose s'accomplit, non seulement c'était dans la maison de Dieu. Jérémie a dit, buvez du vin, il dit que jamais Jérémie, on ne boit pas. Notre Père a consacré notre famille. Et il a décidé qu'il y a des choses qu'en tant que famille, nous n'allons jamais faire. Il a décidé qu'il y a des choses qu'en tant que famille, même si c'est qui vient nous dire, même si c'est un ange qui descend du ciel pour venir nous parler, nous n'allons pas faire. Parce que Jonadab, notre Père, a dit que voici les choses que nous allons faire et nous nous en tenons à cela. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à un chef de famille ici. Je suis en train de parler à une maman. Je suis en train de parler à un futur père. Je suis en train de parler à une future mère. Alléluia. Lorsqu'on parle de la consécration de sa famille afin de servir efficacement le Seigneur, ce n'est pas forcément des choses que le Seigneur viendra te dire. Mais il y a des choses que tu peux prendre la décision. Que moi, en tant que famille, moi, en tant que chef de famille, voici ce que nous allons nous consacrer à faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même un prophète n'a pas pu influencer leurs décisions. Alléluia. Et cette scène se déroule 200 ans après que Jonadab ait pris cette décision. Alléluia. Amen. 200 ans après, les gars sont restés fidèles. Et Dieu dit donc, regardez, peuple d'Israël, regardez ce que les fils de Jonadab, les fils de Rekab sont capables de faire. Ils ont dit à Jérémie que nous n'allons pas t'écouter. Parce que quoi? Ça devait les déconnecter de leur consécration. Parce que ça devait les déconnecter de ce qu'ils ont décidé de faire pour le Seigneur. De deux, c'était l'occasion idéale de boire dans les coupes saintes. Là où seulement les prêtres boivent. Là où seulement les sacrificateurs boivent. Mais les gars ont dit que, malgré que l'opportunité soit belle, Jérémie, nous n'allons pas boire dedans. Amen. Amen. Vous vous imaginez que on te sert un verre d'eau dans le verre que Joseph buvait dedans. À cause du verre, Joseph a dit que allez me rattraper les gars là. Ils ont volé ma coupe. C'est ça que j'utilise pour deviner les choses avec. Comme pour vous dire qu'il y a des choses que personne n'a le droit d'utiliser. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des familles que quand vous arrivez chez eux, le canapé c'est la place du père. Personne ne s'assoit là-bas. Alléluia. Amen. Donc un prophète est venu dans la maison le jour-là. Il a dit au fils aîné, viens assieds-toi à la place de ton père. Ça pouvait paraître comme une action prophétique, une action d'élévation. Mais il a dit, la loi dans notre maison, c'est que personne ne s'assoit sur le canapé de notre père. Qui que tu sois, je ne ferai pas ce que tu as dit. Parce que voici ce que nous avons décidé en tant que famille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es capable de prendre une telle décision pour ta famille dans le service de Dieu? Alléluia. Amen. Frère, ce n'était pas un péché de boire le vin. Parce que déjà, sachez que le vin dans l'Ancien Testament et même une partie du Nouveau Testament, ça symbolise le Saint-Esprit. Vous le savez, non? Jésus a dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il était en train de parler comme ça de l'onction de Dieu. Il parlait comme ça du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le vin, c'est-à-dire que toutes les fêtes en Israël se faisaient avec le vin. Alléluia. Amen. Donc le vin symbolisait la réjouissance. Il pouvait prendre ça. C'est une action prophétique. Si dans les moments chaotiques que nous passons comme ça, Dieu nous demande de boire du vin, ça veut dire que la réjouissance est en train d'arriver. La réjouissance est en train d'approcher. Buvons et réjouissons-nous car demain l'Éternel nous sauvera. Mais les gars ont dit, notre Père Jonadab a dit que nous n'allons pas boire et nous ne boirons point. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un péché de boire le vin. Non. C'est pourquoi même Jésus, quand on lui a demandé de transformer l'eau en vin, il n'a pas hésité à le faire. La seule chose que Jésus n'a pas appréciée, c'était la procédure.
que Marie a employé parce que ce n'était pas à elle de lui dire ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il a quand même fait non. Ça veut dire que transformer l'eau en vin là, à ce moment-là, ce n'était pas ça le problème. Mais le problème c'était qu'il connaissait sa mission et Marie n'avait plus besoin de le lui dire parce qu'il revenait du désert où le Seigneur lui avait dit un certain nombre de choses, où les anges de Dieu lui avaient dit un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Donc boire le vin, ce n'était pas un péché. De plus, dans le temple de l'Éternel, oh mon Dieu, quel privilège! Qu'on t'invite à la table de Dieu, qu'on t'invite à la table du Seigneur pour manger. Vous savez, il y a un groupe de personnes dans le désert qui ont dit à Moïse que nous aussi on veut ça, nous aussi on veut ça. Vous le savez, non? Corée, Dathan et Abiram. Ils ont dit nous aussi on veut ça. Vous pensez que c'est seulement Aaron que Dieu a choisi? Non, ils se sont opposés à Moïse. Et Moïse a prié, la terre s'est ouverte, ils sont descendus vivants. Alléluia. Amen. Donc, ça pouvait paraître une opportunité. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire dans cette histoire? Lorsque tu décideras dans ta famille de faire une chose pour le Seigneur, peu importe l'opportunité qui va se présenter devant toi, même si cela semble belle comment, même si cela semble te donner n'importe quel avantage, si ça t'amène à te déconnecter de la consécration que tu as pris toi et ta famille, frère, ne fais pas ça. Ce ne sera pas un péché. Tu n'auras pas désobéi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Chez moi, par exemple, j'ai décidé que mes enfants n'auront jamais d'oreilles percées, les filles. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché. Et ceux qui percent aussi, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez péché. Alléluia. Amen. Mais c'est la consécration que j'ai faite dans la vie de mes filles. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit que, oh, pourquoi Dieu? J'ai dit que si Dieu, mon Dieu, voulait qu'elles aient des oreilles percées, elle allait naître avec les oreilles percées. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que quand tu rentres à la maison là, oh non, ça c'est pour moi et la cité de David. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu seras mon enfant, tu es une fille, et Dieu va donner 3 filles. Alléluia. Amen. Pour le moment, parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne percerai les oreilles d'aucune d'entre elles. Je me suis marié avec ma femme. Vous imaginez le mariage? Au mariage, ma femme n'avait pas de boucle d'oreille. Amen. Oui. Amen. Elle n'avait pas de laine ni de mèche sur la tête, rien. Natural beauty. Alléluia. Ça c'est ma part de consécration avec ma famille. Amen. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas décider? Parce que Yonadab a même décidé que même le chant, ses enfants ne vont pas faire. Alléluia. Amen. Et lorsque vous faites des recherches, Yonadab, les enfants de Yonadab, ils étaient spécialisés dans la fabrication des chariots, des armes de guerre, etc. C'est ça l'activité qu'ils faisaient et qui les nourrissait. Et ils se déplaçaient chaque fois qu'il y avait un mouvement, ils se déplaçaient, ils habitaient sous les tentes. C'est ce qu'ils ont décidé. Alléluia. Amen. Et Dieu les a bénis. Regardez la fin de notre texte. J'espère que vous suivez le temps. Hein? Alléluia. Amen. Regardez la fin de notre texte. Dieu dit, verset 19, à cause de cela, à cause du fait que les fils de Récabite, les Récabites ont décidé qu'on s'en tienne à ce que Yonadab, notre père, a dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Yonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui ne tiennent en ma présence. Oh mon Dieu, quel privilège. Dieu dit que vous n'allez jamais quitter ma présence. Amen. Frère, s'il y a une chose la plus importante sur cette terre-ci et que nous ne devons jamais perdre, c'est la présence de Dieu. Amen. Si tu perds Dieu, qu'est-ce qui te reste encore? Si tu perds la présence de Dieu, qu'est-ce qui te reste encore? C'est pourquoi Jésus a dit, même si un homme a toutes les richesses de la terre, cela ne vaut pas le prix de son âme. Et quand il parle de son âme ici, là, c'est la connexion à Dieu. C'est la présence de Dieu. Frère, si Dieu a dit, ou bien si toi tu as décidé que dans ta famille, personne ne travaillera jamais à la présidence, tu vas
tu vas voir que c'est à ce moment-là que on va envoyer les émissaires depuis Yaoundé pour venir te chercher, que viennent travailler à la présidence. Nous les autres hommes, on va dire que hey, ça c'est l'élévation de Dieu. Frère, n'accepte pas. Alléluia. Parce que dès que tu acceptes, tu seras coupé de la présence de Dieu. Et si tu es coupé de la présence de Dieu et que tu as la présence d'un homme, d'un président, ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi qui en soi-même doit prendre une décision. Qui dans son cœur doit déjà prendre une décision. Que par exemple, moi et ma famille, nous ne ferons jamais tel genre de travail et nous allons nous consacrer à l'éternel. Moi et ma famille, nous ne ferons jamais tel genre de choses. Nous allons nous consacrer à l'éternel. Et tu inculques cette valeur à tes enfants 200 ans plus tard. Les enfants de Yonadab, les Récabites ont dit que jamais. Jérémie, on sait, tu es prophète. Parce que c'était les personnes qui craignaient Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Et c'est parce qu'ils craignaient Dieu et qu'ils avaient du respect pour leur père qu'ils sont restés campés sur leur position. Malgré le fait que les gars étaient assis dans le temple. On a préparé à manger, puis on a servi du vin comme ça là. Le bon digestif. Il y a des gens ici que vous devez décider que moi et ma famille, nous ne boirons jamais de vin. Alléluia. Même si tu arrives dans un endroit où on fait la Sainte Sainte et que le sang de Jésus, c'est le vin rouge, tu ne prends pas. Amen. Amen. Je crois que c'est même ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font la Sainte Sainte avec le vin rouge, non? Et ils font, et Dieu continue à les utiliser, Dieu continue à se manifester au milieu d'eux. C'est pas ça. Mais il y a des races de personnes qui doivent décider que non, nous là non. Jamais. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des races de personnes qui doivent décider que nous, dans notre famille, aucun garçon n'épousera une fille qui n'est pas vierge. Amen. Les Amen là, ce n'est pas pour dire que les filles qui ne sont pas vierges sont mauvaises. Non. Alléluia. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Amen. Donc, si tu as connu des accidents dans ta vie, ça c'est le passé. Amen. Mais tu es en Christ là. C'est un nouveau chapitre. Alléluia. Amen. Tu es vierge. Voilà. Amen. Tu comprends, n'est-ce pas? Attendez, quand vous lisez Lévitique, il était interdit pour les sacrificateurs d'épouser des filles non vierges. C'était interdit pour les sacrificateurs. Et non seulement ça, même s'il devait épouser une veuve, la veuve, ça devait être la veuve d'un sacrificateur, d'un lévite. Il n'avait pas le droit d'épouser une fille qui n'était pas vierge. Et même quand elle n'était plus vierge, elle devait être la veuve d'un sacrificateur. Alléluia. Amen. Frère, ces valeurs doivent revenir aujourd'hui. Amen. Ne pensez pas que quand il y a une tribu que j'ai vue, une vidéo que j'ai vue dernièrement, on appelle la tribu là, les gitanes. Chez eux, quand tu engages des relations avec une fille, avant de finir toutes les cérémonies là, la belle-mère de la fille doit tester publiquement sa virginité. C'est-à-dire, on est peut-être comme dans une salle comme ça, on fait sortir tous les hommes, toutes les femmes restent, on fait coucher la fille là sur un lit comme ça. Et la belle-mère vient vérifier si elle est toujours vierge. Et si elle est vierge, elle va se marier. Si elle n'est pas vierge, elle ne va jamais se marier dans la tribu là. Aujourd'hui, ça existe. Alléluia. Amen. Simplement. Saint-Esprit. Pardon? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Je prends cet exemple pour te dire que, n'est-ce pas, il n'y a pas une décision si difficile à respecter que tu puisses prendre. Amen. S'ils ont pu le faire, si les gens ont pris des décisions plus dures que ça, tu peux aussi prendre une décision difficile. Par exemple, parfois mes filles demandent, papa, pourquoi on n'a pas les boucles, hein? Je leur dis que dans ma maison, vous n'êtes pas autorisé à avoir les boucles. Alléluia. Amen. Et quand elles seront plus grandes, je vais davantage leur expliquer. Pour le moment, l'aîné n'a que 4 ans. Donc, je ne peux pas leur donner des explications plus profondes. Alléluia. Amen. Donc, comme pour dire que ce n'est pas acquis, ou bien ce ne sera pas toujours une chose facile à respecter. Mais la crainte de Dieu et le respect de l'autorité familiale va faire à ce que tes enfants et tes fils pourront respecter cela. Alléluia. Amen. Yonadab, on le mentionne dans 2 Rois chapitre 10. C'est cet homme-là que lorsque Jéhu a dit, Dieu a dit à Jéhu,
de détruire toute la maison d'Akab. Jéhu est monté sur le char après avoir été oint par l'un des fils de prophète que Élisa avait envoyé. Il est venu, Jonadab est venu au devant de lui. Et il a demandé, ton cœur est-il sincère envers moi? Il a dit oui, il est. Il a dit, monte dans le char après moi. Ils sont allés ensemble, ils ont tué toute la maison d'Akab. Par la suite, ils ont rassemblé tous les prophètes de Baal dans la maison de Baal. Ils ont dit, rassurez-vous qu'il n'y a pas ici un serviteur de l'Éternel. Verset 23, 2 Rois 10, verset 23. On a fait sortir tous ceux qui avaient obéissance à l'Éternel. Quand les prophètes de Baal sont restés, il a dit au gars de l'armée, entrez, tuez-les tous. Alléluia. Amen. Et quand cette action s'est passée, Jonadab a dit dans son cœur que, mes enfants et moi, nous allons nous consacrer définitivement à servir le Seigneur. Il a pris cette décision. 200 ans plus tard, au temps de Jérémie, ses enfants respectaient toujours cette décision. Jonadab était déjà mort. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il a pris un engagement qui est devenu une cause noble aux yeux de Dieu. Dieu a dit, je vais respecter cela. Et il a mis la crainte de son nom dans le cœur des fils de Récab. Même quand un grand prophète est venu leur dire, détournez-vous, buvez du vin dans la maison de Dieu, dans les coups consacrés, ils ont dit jamais. Nous respectons ce que notre ancêtre Jonadab a décidé. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de réfléchir au genre d'engagement, au genre de consécration que toi et ta famille vous aurez dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Vraiment, avant de sortir ici, je voudrais que tu penses aussi au type de consécration que tu veux faire. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Quand je n'avais pas cru, j'ai dit aux gens que je sens que l'alcool ne m'aime pas. En fait, c'est quelque chose que je suis venu rencontrer seulement en chemin comme ça là. Quand je prends une castelle, je vous assure que ici je deviens une machine à rire, je ris seulement. Quand je prends deux, vous n'allez plus me reconnaître. C'est-à-dire, il y a une joie dans l'air que moi-même je ne comprends pas comment ça se passe. Vous comprenez, quand je pars à 3, c'est que vous allez me porter au dos, vous me ramener à la maison. Le lendemain, je disais à mes amis que vous là, vous n'êtes pas sérieux. Quand je ne veux pas boire, vous me forcez à boire. Et quand je bois à un moment donné, je ne me contrôle pas. Et vous êtes là, vous vous moquez de moi. Je sens que l'alcool là, ce n'est pas ma chose. Mais un jour, je vais laisser l'alcool. Yes. Voilà ce que je les ai dit. Un jour, je sais que je vais abandonner l'alcool. Moi-même, je ne savais pas ce que je disais. Mais dès que j'ai rencontré le Seigneur, bam! On n'a même pas causé avec le Seigneur sur l'alcool. C'était automatique. Dès que je l'ai accepté, le début de l'alcool s'est installé. Amen. Donc, je n'ai même pas essayé. Donc, il n'y a pas la peine que tu sors et puis tu reviens, tu sors. Non, j'essaye, pasteur, je n'arrive pas à abandonner. Il n'y avait pas ça chez moi. Dès que j'ai accepté le Seigneur, l'alcool est parti. Alléluia. Amen. Oui. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que je ne bois pas. Amen. Bien aimé. Je ne sais pas. Peut-être vous allez m'arrêter de force pour me... Et même si vous faites ça, va caler ici, là. Et puis quand vous allez me lâcher, je vais sortir ça. Amen. Je ne crois pas que ça va entrer encore. Amen. Amen. Parce que je me suis rendu compte que la chose qui a détruit, qui a détérioré le christianisme, c'est l'alcool. La chose qui a détruit la vie des soi-disant chrétiens, c'est l'alcool. Les gens ont 4 femmes, ils savent prendre soin de 4 femmes. Vous avez une seule femme, vous n'arrivez pas à prendre soin d'une femme à cause de l'alcool. Au point où j'ai une soeur qui dit que non, même si je dois être 4e femme d'un musulman, il n'y a pas de problème. Et il s'occupe bien des femmes. Et non, ne dis pas faya, c'est qu'elle dit elle fait. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas dire ça aussi. La fête arrive, il achète à ces 4 femmes là les pailles de 50 000. Il achète les pailles de 25 000, il achète des chaussures, tout. Mais viens voir toi, une là. Tu pars là, finir à Djadji. Quand elle revient ici, c'est toi qui prends encore le maïs qu'elle est allée cultiver là-bas pour vendre. Pour aller boire le bilibili avec. La fille de quelqu'un fait 5 ans avec toi, elle ressemble à une vieille maman qui a 90 ans. Vous voulez qu'on dise quoi? En réalité, c'est ça. À cause de l'alcool. Mais je vois une nouvelle jeunesse chrétienne qui va s'élever. Amen.
Je vois des hommes comme le roi David qui vont se lever pour s'occuper de la reine de Sion. Je vois des sœurs qui vont se distinguer comme la reine de Sion enseignée au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, pour ça, tu as besoin d'être consacré. Alléluia. Tu as besoin d'être consacré. On ne sait pas si on avance ou si on recule. Nos frères d'autrefois qui ne buvaient même pas l'alcool, aujourd'hui ils sont entrés dans l'alcool. On se demande qu'est-ce qui se passe. Nos pasteurs qui ne buvaient pas de l'alcool, on les prenait comme des modèles. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont évolué. Ils boivent maintenant de l'alcool. On n'arrive plus à comprendre. Bien aimé, quand tu bois de l'alcool, je ne sais pas. C'est pas si je peux me faire les affaires avec toi. Je peux pas. Je ne peux pas prendre de l'argent et investir avec, ou travailler avec quelqu'un qui boit de l'alcool. Je te donne maintenant la 2 millions. Demain, on se rencontre. Tu me dis, c'est comme quoi. Et puis, je te dis que, mais, on se connaît. Et puis, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Bien. Non, je ne peux pas. Tu n'es pas sérieux sur toute la ligne. Je ne te prends pas au sérieux. Vous comprenez? Je ne te prends pas au sérieux. Voilà pourquoi, bien aimé, l'enseignement qu'il vient de donner là, c'est capital. Capital. Il y a des choses que tu dois décider que ça ne doit pas entrer dans ta bouche. Amen. Il y a des choses que tu dois décider que tu ne dois pas vivre avec ça. Et tu dois aussi apprendre ça à tes enfants. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Tu dois apprendre ça à tes enfants. Je disais à qui l'autre jour ici, je dis que depuis que vous êtes là, vous avez déjà vu les sœurs catholiques s'habiller en pantalon. Les sœurs catholiques, vous les avez vues habillées en pantalon? Non. Vous les avez déjà vues porter les mèches et puis des trucs? Non. Vous les avez déjà vues avec ça? Et pourquoi elles n'apprennent pas ça à leurs fidèles? La consécration ne doit pas seulement s'arrêter au niveau du pasteur. La consécration doit s'appliquer sur les fidèles. C'est comme ça. La consécration ne doit pas s'arrêter seulement au niveau des parents. C'est pour cela que nous avons vu les récapites ici là. Même les enfants étaient consacrés. C'est-à-dire c'était de génération en génération. La consécration doit aller comme ça, de génération en génération. Un jour, j'ai dit à une fille musulmane comme ça, que je l'ai dit, ça fait déjà 3 ans ou 4 ans comme ça. Je lui ai dit que toi là, tu es trop gentil, je vais t'épouser. Et Kai, Babam, Jabata, à chrétien, à chrétien. Il me dit, Annie chrétien comme ça. Donc ça veut dire que les chrétiens ne savent pas. Donc pour elle, c'est dans sa tête. Ça veut dire qu'elle ne laisse pas l'amour même dominer ça. Pour elle, là, c'est une barrière. Dès que tu viens là, tu es chrétien, là, elle tue l'amour là, là, ça meurt. Ça meurt là, ça ne part nulle part. Elle ne gère pas ça, c'est pas, on ne négocie pas ça pour eux. Parce que le père a dit que mon père ne va pas accepter parce que toi tu es chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, nous devons inculquer ça à ces valeurs à nos enfants. Que quand un gars musulman va venir frôler seulement là, quand elle regarde là, elle dit que j'ai le Saint-Esprit, je fais quoi avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, on prend le Saint-Esprit, on met dans la valise, on sort d'abord. Et vous voulez vous dire que ça c'est la consécration. Vraiment. Même les porcs ne se consacrent pas comme ça. Amen. Je vous assure. Même les porcs ne se consacrent pas comme ça. Tu veux aller loin avec Dieu, ça va te coûter quelque chose.